Bonjour, je m'appelle Isabelle de l'atelier Céramuse et aujourd'hui je vais vous expliquer quelle terre on utilise pour faire de la poterie. Alors, on utilise de la terre pour faire de la poterie, pour fabriquer des objets, mais quand on utilise le terme terre, il s'agit plus précisément d'argile. En effet, si vous creusez dans votre jardin, vous allez en coupe obtenir différents minéraux. Sur le dessus, vous aurez la terre très noire, la terre du jardin. En dessous, vous aurez souvent, dans le bassin parisien, des minéraux calcaires, comme de la craie. Et enfin, en continuant à creuser, vous obtiendrez votre argile. L'argile est rarement en surface. C'est cette argile-là, ce minéral sédimentaire qui est plastique, c'est-à-dire qu'il prend la forme qu'on lui donne quand on le modèle, qu'on utilise pour faire de la poterie. Alors si on a suffisamment creusé et qu'on a réussi à trouver l'argile, en général, dans 80% des cas, il s'agit d'argile commune. C'est l'argile rouge, bien grasse, bien plastique, avec laquelle on fabrique les tuiles, les briques, les pots de fleurs et les objets de cuisine qu'on appelle la faïence. Plus rarement, on a la chance de trouver de l'argile à grès. L'argile à grès peut ressembler à l'argile commune, simplement elle va avoir la propriété de résister à des températures bien plus importantes. Au lieu de ne cuire qu'à 1000 degrés, parce que 1000 degrés pour un potier, c'est juste le début du moment où il se passe quelque chose, eh bien avec l'argile à grès, on va pouvoir monter à la température de 1300 degrés. Et là, on est à la température du centre du volcan, c'est le moment où l'argile va se vitrifier. Tous les objets qu'on va fabriquer avec cette argile-là seront étanches et imperméables, même si on ne leur pose pas d'émail en surface. Enfin, il y a un dernier type d'objet en céramique, après la faïence et le grès. Un type de pièce que tout le monde connaît, ce sont les objets en porcelaine. La porcelaine est fabriquée avec une pâte qui n'est pas une argile pure. C'est un mélange d'une argile qu'on appelle le kaolin, une argile très blanche et très réfractaire, c'est-à-dire qu'elle résiste à une haute température. Et à cette argile, on va adjoindre des minéraux broyés, comme le feldspath, qui est un constituant majeur de la croûte terrestre, et le quartz, qui va permettre à la pâte de commencer à fondre et qui va donner à la porcelaine cette propriété d'être translucide, c'est-à-dire de laisser passer la lumière, sans être tout à fait transparente. Voilà, maintenant vous savez quelle terre utiliser pour faire de la poterie.